Les vraies voix Sud Radio, 17h-19h, Frédéric Brindel. Les vraies voix de l'Ascension avec un trio original puisque c'est la première fois qu'ils sont tous les trois ensemble. Ils se sont croisés, on les a entendus par-ci par-là. L'incontournable Philippe Bilger, président de l'Institut de la Parole, auteur de Me Too Much aux éditions Héliopold. Je vous le rappelle, un livre à lire. Par définition d'ailleurs. Moi j'ai hâte de le lire. Oui, voilà, c'est ça. Samuel Botton, expert en communication chez Step Conseil. Et puis Rislaine Selika, journaliste d'investigation. Voilà. Et podcasteuse aussi. Ah, podcasteuse. Oui. C'est un beau métier ça. J'ai un podcast qui s'appelle Un monde sous influence, diffusé sur Mail Immédiat, si ça vous intéresse. Eh ben allons-y. Enfin, restez bien avec nous pour écouter l'émission. Puis après, vous enregistrez cette info et vous y allez. Place au grand débat. Les vraies voix Sud Radio, le grand débat du jour. 53 propositions pour enrayer un problème devenu récurrent, le port d'armes blanches par les mineurs. Le Premier ministre a confié une mission à la vice-présidente de l'Assemblée nationale, Naïma Mouchou, et à François Ravier, ancien préfet de Savoie. Une série d'évidences en ressort, pardonnez-moi, mais renforcer et systématiser la réponse pénale, élargir et renforcer l'interdiction du port d'armes par les mineurs et leur vente, la saisine du conseil de discipline dès lors qu'un élève est en possession d'une arme, tiens donc, c'était pas déjà fait, et puis ce thème, donc objet de notre question du jour sur les réseaux sociaux de Sud Radio. Allez-y, donnez votre point de vue. Port d'armes blanches par les mineurs, la vidéoprotection dans les établissements scolaires est-elle une solution efficace? Alors, vous dites précisément non à 59%, mais c'est évolutif. Allez-y, non, ce n'est pas efficace à 59%. Je vous fais grâce des 41 autres pourcents, vous avez compris la relation de cause à effet. Notre invité, je vous l'ai présenté juste avant la pause, il est donc toujours là, Laurent Zamekowski, porte-parole de la PEP, Fédération des parents d'élèves de l'enseignement public. Peut-être un mot, et on va commencer bien sûr par Philippe Bilger, avant d'aller vous voir, Laurent Zamekowski, mais Philippe Bilger, j'ai dit, il y a plein d'évidences dans ce rapport, il nous fait pas franchement rêver ce rapport, non ? Non, mais un rapport n'est pas fait pour faire rêver. Il est fait, contrairement à la tradition française, quand il est bon et qu'il contient des propositions pertinentes, il est fait pour être appliqué. Et les rapports qu'on a vantés sont très rarement appliqués. Là, moi, en réalité, à partir du moment où il s'agit d'une exigence de sécurité, je suis très naturellement favorable à tout ce qui va permettre de l'amplifier, et il me semble, je ne connais rien des autres propositions de ce rapport, que la vidéoprotection dans les établissements scolaires est un plus, mais comme l'a dit notre invité, à condition qu'il y ait d'autres choses. Ce ne sera pas une solution miracle, mais c'est un premier pas. Laurent Zamekowski, ça existe déjà dans certains établissements, vous nous le confirmez. Est-ce que ça a changé des choses ? Alors oui, mais pas toujours. C'est-à-dire qu'effectivement, ça dissuade et on essaye d'éviter. Enfin, ils essaient d'éviter les caméras. Il y en a pas forcément partout. De toute façon, il y a des endroits où on peut pas en mettre. Les toilettes rentrent à la reste des zones de non-droit. Les salles de classe, évidemment, et ce qui est tout à fait normal. Et puis malheureusement, en fait, il y a un problème. C'est-à-dire que là, on est toujours pas dans la prévention, mais plutôt dans la répression, parce que ça dissuade certes. Mais parfois, certains élèves sont pas gênés de faire certaines exactions au sein même de la classe, et on voit bien que c'est eux. Donc, c'est pas une solution suffisante. Ces caméras-là, en plus, ne sont pas monitorées en temps réel. Il faudrait carrément qu'effectivement qu'il y ait quelqu'un ou un système d'AI qui vienne pour tout de suite détecter des situations et puis qu'on puisse intervenir très tôt. Mais la réalité, c'est qu'on n'a pas de personnel. Donc, c'est finalement, ce n'est qu'un petit peu de dissuasion et de la répression essentiellement, puisque ça servira notamment pour les conseils de discipline ou s'il y a des plaintes, et non pas pour justement faire de la prévention et éviter que des malheurs arrivent à nouveau. Bon, je fais le tour des vraies voix. Rislaine Selika, ça vous semble intéressant cette idée de vidéo ou pas ? Oui, comme Philippe l'expliquait, c'est un pas. Comme vous l'avez dit aussi, on est à 31%. Donc d'actes commis par des mineurs. Il y a eu une saisie aussi de 6 000, une saisie d'armes blanches, plus de 6 000 armes blanches en 2023, et ça a dépassé les 6 500 en 2024. Région parisienne. Voilà, en région parisienne. Exactement. Et moi, j'irai plus loin.
J'irai plus loin parce que là on parle d'un plan, voilà un plan. Par rapport à cette thématique-là, mais moi j'irais même sur un plan numérique, parce que c'est sur les réseaux sociaux, en l'occurrence Telegram, qu'on achète des armes. L'arme zombie killer qui a assassiné le jeune Elias a été tuée donc par une arme achetée sur les réseaux sociaux, en tous les cas sur le net. Bon. Là actuellement il y a une commission d'enquête autour de TikTok, j'en parlerai tout à l'heure. Il faut aller plus loin. Donc très important, vous dites oui c'est un élément supplémentaire, mais il faut aller plus loin. De votre côté, Samuel Botton, je pose la question et on a très bien compris à vous écouter tous, on va développer les différentes propositions de ce rapport, mais ça change quoi franchement ces caméras ? C'est toujours plus de sécurité pour ceux qui sont observés par les caméras et donc qui sont à l'abri c'est des preuves d'un éventuel, voilà exactement, c'est des preuves. Après c'est ce qui a largement été dit, c'est une solution parmi d'autres. Si aujourd'hui Gérald Darmanin vient, et alors il a déjà dit une bêtise en disant je veux interdire les armes blanches, c'est déjà interdit aux mineurs les armes blanches, ça oui, c'est pas déjà un débat. Oui. Maintenant des caméras, très bien, moi j'irai plus loin, il y avait des lycées, des collèges qui ont porté la problématique des portiques de métaux, c'est une solution opérationnelle, c'est ce qui me manque aujourd'hui dans l'ensemble des rapports que je vois passer sur l'éducation. Alors la fouille, c'est un peu plus délicat. J'entends ce que vous voulez dire, je peux le comprendre, mais ça demande un débat. C'est une sorte de fouille, hein, les détecteurs de métaux, c'est une sorte de fouille. On regarde ce qu'il y a dans les cartables. Vous n'êtes pas fouillé. Oui, vous arrivez, vous passez un détecteur, vous avez compris. Là, vous êtes fouillé, écoutez, ça on est d'accord. Ça amène à quelque chose. Ça, c'est un point. Mais il m'interpelle, je lui réponds. Non, mais c'est un point qui soulève la souveraineté de la République et comment on doit fonctionner dans un pays comme le nôtre. Donc ça, c'est un premier point, les portiques. Et après, évidemment, donner à la justice tous les moyens nécessaires pour lutter contre ce fléau. On parlait de l'école tout à l'heure et de l'éducation. On s'est un peu écharpé sur la question des bac+3, des bac+5. Moi, je pense que certains bac+3 avec du talent et des idées pourraient justement, par de la pédagogie, de l'éducation et de la culture, amener ce supplément d'âme qui manque à ces élèves et faire en sorte de baisser la violence dans les écoles. Après, il y a un fait auquel on est confronté, on a eu l'occasion d'en parler avec Philippe il y a 2 semaines, c'est la mexicanisation de la violence dans notre société. C'est ce qui transparaît dans à peu près tous les rapports qui ont été délivrés par les préfectures, et notamment sur les questions des trafics de drogue, qui sont à relier avec les sujets dont on est en train de traiter. Donc il faut une mexicanisation de la réponse. Enfin, une salvadorienne, par exemple, puisque... C'est pas ce que je dis. Je dis qu'il faut trouver les bons leviers et essayer de les appliquer dans les limites de notre République et faire en sorte que ce soit efficace. Si vous pensez que la répression, ça marche en France, je vous prends l'exemple sur le cannabis. On est le pays le plus répressif d'Europe et pourtant on a 6,5 millions de fumeurs. Bon, alors nous avons 0826 300 300. Sarah, notre auditrice fil rouge, ça ne vous a pas échappé tout à l'heure, elle est professeure en collège, Sarah, c'est bien ça? Oui, tout à fait. Bon, on vient d'en parler avec Laurence Zamekowski. Alors là, c'était le point de vue parent d'élève. Vous, le point de vue professeur, si vous savez que vous avez dans votre établissement des caméras de surveillance, est-ce que ça vous change la vie ? Moi, absolument pas, parce que je ne fais rien dont je puisse rougir. Les enfants, je ne suis pas certaine, surtout en collège, parce que les enfants, souvent, se laissent emporter par ce qu'ils font, ils oublient complètement tout le reste. Donc je ne crois pas que ce soit... Enfin, personnellement, je n'y crois pas. Je ne crois pas non plus au portique. Je crois qu'il faut lever... Alors là, je pense que monsieur le président de la PEP ne va pas aimer, mais je pense qu'il faut lever la sacralisation de l'enfant à l'école. Il faut qu'il soit un citoyen responsable, qui ouvre son sac, qui montre ses affaires, comme nous sommes obligés de le faire, nous adultes. Je crois qu'on oublie un peu trop que l'école est préparatoire à la vie d'adulte et que donc quand on leur demande des choses, il faut leur expliquer. Moi, j'explique toujours aux enfants, on vous demande ça parce que plus tard on vous le demandera. Bon, mais pour moi, il y a autre chose. C'est que le fond du problème de cette violence, c'est que on n'offre pas aux enfants des choses stimulantes et intéressantes à l'école. Et de plus en plus, comme les budgets sont coupés, il y a de moins en moins d'assistants d'éducation qui peuvent encadrer les jeunes, leur parler, échanger avec eux. Nous, les profs, on propose du tutorat, c'est jamais accepté. Tous les projets s'arrêtent les uns après les autres parce qu'on ne met pas d'argent dans l'éducation. Et or, un enfant, il faut l'occuper. Il fait des bêtises souvent parce qu'il n'est pas occupé. Si vous lui proposez des activités stimulantes, déjà, je ne vous dis pas que ça résoudra tous les problèmes. Mais ça va déjà... un enfant qui est en activité, il pense moins à faire des bêtises. C'est tout. Ouais. Alors, en même temps, ceux qui ne viennent pas à l'école et qui sèchent les cours, comme l'on dit, c'est pas parce que ça ne les intéresse pas, c'est qu'il y a autre chose derrière. Qu'en pensez-vous, Laurent Zamekowski, puisque Sarah vous a interpellé d'une certaine manière?
De toute façon, première chose, déjà, les établissements où il y a de la vidéosurveillance, il y a quand même, dans certains, des problèmes. Donc, la vidéosurveillance, c'est très bien, mais c'est vraiment insuffisant. La deuxième chose, il faut évidemment pas transformer les établissements scolaires en prison. Hein. Je veux dire, il y a un moment, il faut... Et c'est la vraie question, et là, je rejoins on en est loin quand même, on en est loin, Laurent Zamekowski. Oui, vous vous doutez bien aussi que les portiques, le matin, quand vous avez des centaines d'élèves qui arrivent en même temps, voire un millier, il faut aussi pouvoir gérer. Pareil pour la fouille. Oui. Donc c'est pas aussi simple que ça. Il y a quand même une certaine logistique. Mais après, au-delà de ça, et c'est là ce qu'a dit Madame, notamment les assistants d'éducation. Vous vous rendez bien compte qu'aujourd'hui nous avons un assistant d'éducation pour 120 élèves au collège et un pour 250 au lycée. Donc vous vous doutez bien que par exemple les entrées-sorties avec 2 assistants d'éducation pour surveiller et avec des milliers d'élèves qui passent. Évidemment, c'est pas possible. Aujourd'hui, on a un véritable problème de ce côté-là. Et en plus, les assistants d'éducation ont la capacité aussi d'être avec les élèves, de pouvoir discuter avec eux et de détecter de façon précoce des situations. Et c'est surtout ça qui est le plus important. C'est évidemment, ça coûte beaucoup moins cher de prendre des caméras que de payer des salaires et d'avoir des gens sur place qui seraient aussi formés pour pouvoir aider les élèves. Mais en même temps, vous l'avez dit, c'est une preuve. Rizlen Selika veut intervenir. On parle quand même de faits divers, de par exemple la jeune fille qui a vécu, qui a été assassinée de 57 coups de couteau. On parle vraiment d'une recrudescence en fait de violence chez les jeunes. Donc quand moi j'entends la personne interviewée qui explique que ce n'est pas possible, pour moi c'est inaudible. Il faut mettre les choses en place. Et en ce moment il y a un plan, qui est en train d'être mis en place, donc un plan pour la prévention des mineurs. Moi je vais plus loin. Il faut un plan numérique, parce que tout se passe sur les réseaux sociaux. Ces ados qui tombent dans des réseaux, par exemple, excusez-moi, laissez-moi terminer mon propos. Dans des réseaux, par exemple, masculinistes ou de radicalisme. Vous voyez ce que je veux dire ? Ça fait monter des algorithmes négatifs et ça touche à la santé mentale. Bon. Donc moi, je vous dis, il faut vraiment prendre le taureau par les cornes. On vous écoute tous. Philippe Bilger, j'aimerais avoir votre point de vue. Est-ce que la problématique de la question soulevée par le Premier ministre, on le rappelle, qui demande un rapport sur le port d'armes blanches, est-ce que le problème il est à l'école ou beaucoup plus large ? C'est ça l'idée, quoi. Oui, mais Monsieur Zamekowski, qu'on a le plaisir de voir régulièrement sur Sud Radio, j'ai l'impression que à tort ou à raison, vous n'êtes pas très friand d'une véritable autorité, d'un contrôle effectif des élèves qui rentrent. Est-ce que je vous trouve souvent assez pessimiste dans les observations sur les mesures proposées ? Est-ce qu'au fond, je me trompe, ou est-ce que vous ressemblez à ces contrôleurs qui n'aiment pas trop qu'on contrôle? Et je rappelle, vous représentez la Fédération des parents d'élèves de l'enseignement public. Répondez, cher Laurent Zamekowski. Je me trompe? Malheureusement, oui, parce qu'en fait, il y a une question de logistique. Sur le terrain, il y a des choses. Aujourd'hui, on n'a pas le personnel pour gérer justement les flux des élèves et éviter les problèmes. C'est juste ça. Je veux dire, vous pouvez tourner le truc dans tous les sens. Il faut aujourd'hui du personnel pour pouvoir scruter et notamment voir les questions. Il y a un vrai problème sur la santé mentale des jeunes. Oui. Madame l'a dit. C'est tout à fait vrai. Et aussi pour ça, par exemple, ce jeune gamin, peut-être, qui a mis 57 coups de cause, s'il avait été repéré parce qu'il y avait plus d'adultes pour encadrer, peut-être on aurait pu faire quelque chose avant qu'il passe à l'acte. Bon. Donc ça, c'est la prévention, c'est ce qui est fondamental. Le reste, c'est très facile de faire des effets d'annonce quand on n'est pas sur le terrain et quand on n'est pas capable et qu'on voit pas comment ça se passe en termes de logistique. Mais nous, on y est. On est là. C'est indéniable. Et c'est la raison pour laquelle Sarah, notre auditrice qui est professeure, vous, Laurent Zamekowski, et vous, Samuel Botton, je veux vous écouter. J'ai l'impression d'être à une conférence de presse de Gérald Darmanin, c'est-à-dire on m'annonce des trucs, on me dit oui, c'est possible. Qui est Gérald Darmanin alors là ? J'en ai deux aujourd'hui, mais c'est pas grave. Ce que je veux dire, c'est qu'aujourd'hui, il faut se rendre dans les écoles, il faut comprendre ce que c'est. Je pense que vous êtes totalement déconnecté de ce qui se passe sur une journée. Le monsieur nous l'a expliqué. Rizlen, je vous laisse parler même quand vous dites des bêtises. Mais non, me dites pas que je suis déconnecté. Moi, je parle avec Abel Bowie, je l'ai interviewé sur la prostitution des mineurs. Lui, il va sur le terrain. Lui, il rencontre les personnes. Lui, il va sur le terrain. Quand on parle d'opérationnel, vous l'oubliez totalement. Ensuite, on vous a posé une question, je vous ai posé une question sur vous mettez quoi dans votre plan numérique. Si aujourd'hui, on est en train de m'expliquer que le plan numérique, c'est encore d'aller faire une énième campagne de sensibilisation. Il y a une commission d'enquête actuellement sur TikTok. Le grand public aujourd'hui, le grand public ne suit pas toutes les commissions d'enquête. Si, c'est
sur YouTube, monsieur. C'est sur YouTube, monsieur. Vous allez regarder, monsieur. Je le sais, je les regarde. C'est sur YouTube, Donc ça, c'est un dernier point. Si vous mangez comme ça, je vais être obligé de couper le micro. Chacun son tour, s'il vous plaît. De mettre de la mesure, ce qui nous manque donc ce soir. Mais il ne faut pas qu'il m'interpelle alors. C'est ce que vous faites à longueur de temps. Moi, je ne vous ai pas interpellé. Vous avez démarré votre... C'est pas grave. Bon, ok, stop. Donc, on arrête tout ça pour dire, il faut ramener de la mesure et du pragmatisme. Aujourd'hui, on manque de pragmatisme sur l'ensemble des rapports qui sont faits et sur l'ensemble des mesures qui sont préconisées. Il faut aller dans les écoles, il faut parler avec les enseignants, il faut parler avec les syndicats d'enseignants. C'est ce que Sarah vient de dire. Ben, c'est très bien, vous voyez, je vais dans son sens. Sensibiliser, éduquer, c'est ce qu'on dit. C'est exactement ce que je vous dis depuis tout à l'heure. Vous me parlez de plans dans lesquels vous me mettez rien, vous me dites juste il faut réagir, il faut éveiller les consciences. On va éveiller les consciences, très bien. On le fait comment? Aujourd'hui, c'est du travail de terrain, c'est tout ce dont vous n'avez pas parlé. Je terminerai là-dessus. Laurent Zamekowski. Là, c'est de la diffamation. Pas du tout. Bon. Je vous invite à repasser. Bon, alors, stop. On va vous mettre d'accord, et peut-être hors antenne, puisque vous en êtes à des propos un peu violents. Juste, Laurent Zamekowski, c'est important ce qui vient d'être dit, c'est-à-dire qu'il y a aussi ce problème des réseaux sociaux. Et est-ce que beaucoup plus que la problématique de l'école pour l'histoire des armes blanches, rappelons-le, c'est pour vous les réseaux sociaux, c'est pour vous autre chose? Allez-y, concluez. C'est toujours la même chose, c'est plus facile de traiter la forme que le fond. Je veux dire, les réseaux sociaux n'ont fait évidemment qu'amplifier des choses existantes. Il y avait déjà du harcèlement, par exemple, par téléphone, par courrier, etc. Ça a été amplifié, bien évidemment. Et le plus important, c'est d'abord de prendre des mesures fortes pour la santé mentale des jeunes, et après, de renforcer la présence des adultes dûment formés dans les établissements pour éviter les drames, donc de manière précoce. Il faut prévenir, il faut éviter les drames, pas simplement faire de la répression. Bon, et c'est très passionnel, vous l'avez compris, mais effectivement, ça affole tout le monde, puisque ce sont nos enfants qui sont concernés, et bien sûr avec les conséquences dont on parle. Bon, détendons-nous, il y a des désaccords, vous l'avez compris, c'est le principe des vraies voix, parlons vrai, chacun a son opinion. Merci cher Laurent Zamekowski, porte-parole de la PEP, Fédération des parents d'élèves de l'enseignement public. Nous avons Sarah avec nous, fil rouge, qui va rester justement pour se détendre. C'est vous qui allez savoir si finalement vous allez mettre dans la même équipe Samuel et Rizlen, qui a priori n'y étaient pas précédemment. Mais on va voir ça dans un instant.